Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tricot presque terminé. Un petit projet qui vide un petit peu nos restants de petites boulettes de laine. Ensuite, je vais vous montrer deux échantillons pour deux projets à venir et je vais finir avec deux projets de feutrage. Donc, c'est un début. Donc, premier projet que je vous partage, c'est l'avancée sur mon chandail Tolsta que je fais version hiver. Donc, je l'ai presque terminé. Je vous montre ça à l'instant. Coucou! Donc, mon lento... voyons, qu'est-ce que j'ai dans la tête? C'est donc bien puissant. Mon Tolsta, version hivernale, faite, ça paraît pas, mais c'est la 4e fois que je fais la vidéo, c'est épouvantable. Ok, mon Tolsta, version hivernale, est faite avec de la Briggs & Little, et donc, je vous avais commencé, je vous avais montré le tout début la dernière fois. Et puis, je vous conte un petit peu comment je m'y suis pris, quelle était l'aventure de ce chandail. Donc, j'avais en tête comme inspiration les chandails de cheerleader américaine avec les patchs. Et je me suis dit, ah, ça serait cool de faire un cœur en intarsia avec de la Momo. Non, avec de la bouclée de Julie Asselin, mais dans le coloris Momo. Donc, je commence à tricoter ce fameux cœur. Et puis là, je me rends compte que la tension n'est pas pareille entre ma bouclée et ma laine Briggs & Little, qui est un, je dirais, heavy worsted. Et puis, ça faisait pas joli. J'aurais pu changer d'aiguille, prendre des aiguilles un peu plus petites pour faire le cœur, pour avoir une tension un petit peu plus serrée. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'intarsia en rond, c'est une petite affaire plus compliquée. Puis ça ne me tentait pas là, de gérer ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que, ce que j'ai fini par faire, parce que j'ai fait plusieurs essais, mais j'ai fini par feutrer. Je vous approche là. Par feutrer un cœur en laine bouclée de Julie Asselin dans la coloris Momo. Et je l'ai ensuite brodé sur, cousu, puis j'ai brodé des petites mailles sur le dessus pour vraiment qu'on ait la texture de la laine. Donc, c'est comment je m'y suis prise. Je l'ai faite un peu crop, sans le vouloir. J'ai tellement long de corps. Écoute, là, je sais pas combien c'est de long, ça. Mais décidément, c'est pas assez long. Alors, j'ai très hâte de le bloquer, voir est-ce que ça va détendre un peu. J'arrive quand même à mon pantalon taille haute, là. Mais c'était pas nécessairement ça que je voulais, que j'avais en tête. Parce que c'est un chandail que je vais porter. On s'entend que c'est pas un chandail là, hyper chic. Je vais porter ça pour aller jouer dehors avec ma fille. C'est amusant, un petit cœur. Je sortirais pas souper au restaurant avec ça. Mais en grosse laine, 100% laine, comme ça, ça garde au chaud l'hiver. Puis il me semble que je mettrais ça pour aller patiner ou peu importe. Donc, je vais voir au blocage si le tissu, celui-ci aussi, s'il est plus confortable à porter, parce que pour l'instant, c'est un peu rough. C'est un peu rough comme toucher. Je vous montre aussi ma petite manche. J'ai décidé de faire le bind-off en bouclé. Je trouvais que ça ramenait le coloris du cœur sur la manche. Ça faisait un petit... la seule endroit qui est douce sur mon chandail. Donc, c'est ça, un petit brin de folie.
Je ne parlerai pas de long en large du patron parce que je l'ai fait pas mal la dernière fois. Donc le toast statique qui est transformé en chandail hivernal. J'ai fait la taille 1 et puis il me fait assez serré au niveau du buste, puis pour le restant ça va, j'ai en masse d'aisance sans problème. Il y a juste le col qui est un peu plus, on aurait dit qu'à chaque fois que je l'essaye, il était un petit peu plus large, un petit peu plus large. Je sais que je pourrais mettre un élastique, mais je n'arriverai pas à faire des miracles en mettant un élastique. Il est un peu plus bateau que ce que j'aurais voulu. J'en parlais avec ma fille en l'essayant ce matin, puis avec une chemise blanche ou une chemise à petits pois rouges, petits pois roses, ça pourrait être très mignon, surtout avec la version un petit peu plus courte qui n'était pas prévue. Donc, voici pour mon projet de toast statique qui va presque terminer. Il me reste qu'une petite section de manches. Ensuite, je veux vous parler d'un... Je l'ai laissé dans la maison. Ok. C'est long comme réflexion. Je vous dirais que je vais vous insérer des photos. Parce que ma fille dort, ma plus petite, et à chaque fois que je rentre, il y a une chance de plus qu'elle se réveille. Donc, j'ai fait un petit accessoire de cheveux qui est un patron de Wool & Pine. Et c'est un patron qui comporte, c'est celui-ci que j'ai fait. Donc, on l'appelle Cottage Hair Accessories. Et puis, de Wool & Pine. Et il y a 4 patrons. Donc, il y a un scrunchie, 2 types rubans, comme moi j'ai fait le plus long, puis il y en a un peu plus court. Et il y a des boucles. Le scrunchie, les boucles. J'ai pas acheté de patron pour ça. Parce que les scrunchies, il y a beaucoup de patrons gratuits déjà sur Ravelry. Mais si la feuille rendait mes yeux flous. Okay, on va faire attention, je suis désolée pour ça. Donc oui, c'est ça, c'est un patron que j'ai vraiment acheté parce que je trouvais que les photos étaient charmantes et puis les petits rubans. Et là, ça c'est parfait pour passer nos petites boulettes de laine. Et je vous montre en vidéo aussi ou en photo combien de petites boulettes de laine que j'ai. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'est pas un patron qui prend beaucoup de temps. Là. Je te dirais que tu peux même en faire plusieurs, probablement en une soirée. Peut-être pas le long ruban, mais il y en a quelques-uns. Donc, Wool & Pine, beau patron. Je vous insère des images parce que là, la version que je vous ai montrée, elle est en noir et blanc. Donc, Cottage Hair Accessories, on a une version déca et une version fingering pour faire les accessoires. Donc, pour passer sa fingering et son déca, c'est parfait. Puis je vous dirais que vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine. Ça va juste donner un résultat un petit peu plus gros. Dans la même idée de passer ses petits restants de boulettes, j'ai aussi fait des petites boucles qui sont aussi à l'intérieur. Parce que ce qui est arrivé, c'est que tantôt j'ai filmé mon podcast et je pensais avoir bien fait ça. Je suis rentrée à l'intérieur et quand j'ai regardé ma vidéo, j'ai mangé des hot dogs pour dîner et on est après dîner. Et mes hot dogs étaient un peu, le pain était un petit peu brûlé. Puis là j'avais une croûte de pain brûlée dans les dents. C'était pas très chic. Alors là, j'ai fait j'ai comme pas le choix de recommencer mon podcast au complet. Et cette partie-là, je l'ai laissée en dedans. De là aussi, moi, mon intérêt de rentrer à l'intérieur. Parce que ça fait comme 4 fois que je le fais. Bon, ok. Donc, j'avais fait des petites boucles pour accessoires à mettre dans ses cheveux, mais aussi les plus grosses.
je vous dis, ok, la petite boucle, je ne l'ai pas faite avec le patron de Wool & Pine. Je l'ai faite tout simplement en tricotant un rectangle à plat et en le repliant et en faisant des coutures. Donc, la petite boucle qui est multicolore, c'est de la Fibrelia que j'avais utilisée pour un châle à ma fille. Je lui avais fait un châle Boneyard et puis ma fille de 3 ans. Et je me suis dit, ah, ça serait vraiment cute de faire une petite boucle pour les cheveux dans cette laine-là. Parce qu'il me restait une petite boulette. Et c'est parfait pour ce genre de projet-là. Donc, et les autres, j'ai utilisé des échantillons. J'ai fait le même principe. Hein? Je l'ai plié comme ça, fait des coutures et ça fait une boucle. Puis je trouve ça super pour accessoiriser quand on donne un cadeau. Donc, idée comme ça que je vous partage. Je vous montre les photos du projet. Ensuite, mis à part ce beau ruban-là pour les cheveux, j'ai filmé une petite vidéo sur ma fille de plusieurs façons. Donc, j'ai l'intention de le... Ah oui, puis c'est ça. Ce patron-là, je l'ai fait avec mon restant de mohair de ma Robin Beanie. Et ma laine aussi, mais ma laine, il me restait un écheveau complet de laine Sunday, donc je vais la repasser dans un autre projet pour sûr. Mais ma petite boulette de mohair, je voulais pas perdre ça parce qu'il était magnifique, donc j'ai fait le ruban avec ça. Donc vous allez pouvoir le voir dans les vidéos ou photos. Pour les projets tricot, ensuite je vous montre les échantillons que j'ai faits. Donc, premier échantillon, on va reparler de ce que je vous avais demandé comme conseil la dernière fois sur mes achats de laine de brebis du beau rivage. Donc, petite frissonne, je crois. J'ai choisi un patron finalement et ce n'est pas les deux patrons ce n'est pas Clair de Lune ni Equinox. Mais c'est un patron de petite knitteur que je vais tricoter. Et ça, c'est un petit échantillon du début du patron. Là. Ça commence avec ce petit motif-là. Et c'est le caribou. Donc, ce sera le chandail que je vais tricoter. Mais il n'y aura pas la laine grise que j'avais achetée. Elle va être dans un autre projet. Donc, ça va être dans les teintes de gris, de brun, de caramel et de blanc. Donc, je vais tricoter ça bientôt. J'ai hâte de vous partager probablement dans le prochain podcast. Peut-être un yoke. C'est avec des beaux caribous ici. Là, je vais vous insérer l'image des photos du patron. Donc, c'est ça qui est sélectionné. Mon échantillon est fait. Je vais être prête à monter ça sur mes aiguilles. Et un autre projet que je suis prête à monter sur mes aiguilles, c'est le Hila Sweater que je vais faire en même temps que ma maman de tête bêche. Orlan Such. Donc, c'est un chandail en fingering. Je ne l'ai pas dit, mais le caribou, c'est de la worsted. Donc, celui-ci, fingering. Et puis, c'est un top-down, une belle dentelle ici. Donc, moi et ma maman, on va faire ce projet-là en même temps. Maintenant, la première épisode, j'avais demandé aux gens de commenter la laine à la face le pied en dernier pour faire comme un petit concours secret qui n'est pas annoncé, juste pour récompenser les personnes qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Et je ne sais pas si mon conjoint va venir me voir. Ok. Et puis, il y a 4 personnes qui ont écouté la vidéo. Ben, il y en a sûrement plus qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Mais il y a 4 personnes qui ont commenté. C'est quand même une longue vidéo, 1h20. Donc, je comprends s'il y en a qui ont zappé les projets qui les intéressent et tout. Puis en plus, c'était mon premier vidéo. Alors, je suis pas encore super à l'aise. Mais
quand j'ai fait mon podcast tantôt, j'ai pris un petit générateur de numéros là, pour faire le concours et tout ça. Donc, vous allez devoir me faire confiance parce que je trouverais ça plate de refaire le... Il y a déjà quelqu'un qui a gagné, donc c'est Cathy Gagné. Puis il y avait un numéro après son... Mais Cathy Gagné, dans les 4. Fait que c'était le numéro 1, le premier commentaire que le générateur de chiffres a choisi. Et qu'est-ce que tu gagnes, Cathy? Tu gagnes la laine de... comme un tricot. Mon mari s'en vient voir. Je tourne, mais c'est pas grave, je couperai au montage. Ça fait... J'ai tourné tout mon podcast tantôt pour me rendre compte quand je l'ai mis sur l'ordinateur que j'avais une grosse truc de pain rôti noir. Fait que là, je suis comme... Tu peux pas le modifier sur... Mais non. Je suis pas rendue là d'une vidéo, là. Fait que, tu veux-tu peser sur le piton rouge pour arrêter que ça filme? Juste en arrière? Non. Je t'aime. Ok. On se voit tantôt. Donc, c'est ça. Cathy Gagné, tu as gagné... Pas faire un jeu de mots, mais c'est quand même ça. Un écheveau de laine de la boutique de Comme un Tricot qui est à Saint-Hyacinthe. C'était la première fois que j'y allais et je t'ai ramassé un petit quelque chose. Donc, ça s'appelle La Fine. C'est une laine tête à la main 100% finnois. C'est du DK. Il y a 298 mètres. Donc, je me disais que ça pouvait te faire une belle Robin Beanie. Ou, peu importe ce que tu veux faire avec, tu choisiras. Si c'est possible pour toi, je vais laisser mes coordonnées sur la page de la chaîne, mon courriel. Puis si tu peux m'envoyer un message avec ton adresse postale, que je puisse t'envoyer ça rapidement par la poste. Donc, tirage fait. Je voulais je vais vous montrer juste le petit avancé que j'ai fait sur justement ma Robin Beanie de mon conjoint. Donc, ça a avancé un petit peu, là. Mon projet auto. Alors ça, c'est l'avancée sur ma Robin Beanie, faite en laine Patagonia, Juniper Moon, Seaweed, la couleur, je crois. Donc, tirage fait, chandail Tossa d'hiver fait, échantillon montré, patron à venir montrer. Je vais juste vous montrer une petite astuce. J'écoutais le podcast de Knitting with a Friend de la podcasteuse qui s'appelle Leslie en anglais. Puis, elle disait de prendre des vieilles bagues comme ça pour mettre ses écharpes en tricot. Puis je trouvais vraiment que c'était une super idée. Puis je vais vous montrer comment je suis contente d'avoir vu ça comme astuce. Puis peut-être que ça va vous inspirer vous aussi. Donc je le fais avec vous. Là, j'ai pogné une bague chez Renaissance qui est au Québec. C'est comme une friperie, une chaîne de friperie. Regardez ce que ça fait avec une chemise blanche. Là. Pas avec ce chandail-là, mais une chemise blanche. C'est super beau. Puis en arrière, on a le petit détail. Puis justement, je peux aussi porter la bague en arrière. Puis le porter plus en bandana en avant. Désolée pour le micro. Bon, là c'est difficile parce que je vois pratiquement rien. Mais je trouve que ça donne vraiment un beau look, là. Définitivement, je vais essayer ça, soit sur un col roulé cet automne
ou avec une belle chemise. Fait que je vous partage l'astuce que j'ai volée à Knitting with a Friend. Donc je vous montre la bague que j'ai pris chez Renaissance. Puis j'en ai pris une autre aussi dans les teintes argentées, tu sais, pour avoir un doré, un argenté. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Et maintenant, je suis rendue au projet feutrage. Donc, je ne sais pas si vous le voyez dans le petit coin ici. C'est Félix que je vous présente. Donc, c'est un petit personnage qui sort de ma tête. Et je l'ai feutré avec un restant de laine de Merino que j'avais commandé il y a jadis plusieurs années. Il y a la dent sucrée, parce qu'il y a une petite pomme de tir. Oh, toute cute. Je lui ai fait une petite pomme de tir. Donc c'est ça, j'avais comme une balle de laine. Je pense que je vais aller voir si je n'en avais pas proche. Donc, c'est de la laine comme ça que j'avais commandé pour me faire un col hyper bulky que finalement j'ai jamais fait. Puis là, ça faisait des années que ça traînait, ça prend de la place. Fait que je l'ai toute comme défait comme ça. Puis j'ai utilisé cette laine-là pour faire mon petit renard. Et là, vu les couleurs, je voulais que ça fasse un petit peu automnal. Et puis voici. Et Félix, il y a un petit col infini qui est un échantillon de chandail. Donc, il est en petite laine de péché mignon. Alors, c'est pas de la chenouquette, hein? Puis, c'est tout doux avec du noir. Je trouvais que ça contrastait bien avec le orange du personnage. Donc ça, c'est un projet feutrage que j'ai fait, que j'ai terminé dernièrement. Et puis, je veux vous en montrer un deuxième. On va le mettre ici pour qu'on le voit. Je pense qu'on ne le voit pas au complet, mais on le voit encore un petit peu. Puis mon deuxième, c'est vraiment un petit projet super cute de type kawaii, qui est un art, je crois, japonais. C'est un petit cake pop que vous avez sûrement vu parce que j'ai fait mon image de pas important. Un petit cake pop qui fait donc l'expression que j'ai faite, c'était la surprise. Mais j'ai envie d'en faire tout plein avec d'autres expressions. Et ce petit cake pop là, je vais faire une vidéo tutoriel pour apprendre. C'est vraiment un peu compliqué là, mais si vous avez envie de faire ce projet là avec moi, ben, je vais vous montrer comment. Donc ce petit cake pop là, je l'ai fait chocolat avec un petit glaçage rose, peut-être à la fraise ou à la framboise. Et j'ai mis des petites boules de polystyrène sur le dessus, que je vous montre ici, hein. Comme ça. Ça, il va vous en retrouver partout sur votre plancher de ça. Donc, si ça vous dit, si c'est quelque chose qui vous tente de faire du feutrage à l'aiguille, que vous... Donc, elle a encore coupé. Je sais pas pourquoi ça arrête pas de couper.
je sais pas où j'en étais dans mon blabla de fin de podcast. Je vous ai montré mes 2 projets de feutrage. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, s'il te plaît, gênez-vous pas. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis, bientôt, on va sûrement, prochain podcast, avoir mon chandail définitivement terminé. Ensuite, j'espère terminer mon Lanius Shawl pour vous le montrer, compléter puis l'avoir pour l'automne. Le Moby Sweater de mon neveu et mon projet principal. Ensuite, puis je vais débuter le Hila et probablement que je vais débuter le Hila avant le caribou parce que je veux le faire en même temps que ma mère puis qu'elle vient de le monter. Donc, c'est ce que vous allez voir probablement la prochaine fois et peut-être d'autres petits projets de feutrage aussi ou de broderie parce que j'aime les deux. Alors, je veux juste quelques secondes dire vraiment un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Puis, c'est un petit peu surréel. Même si, tu sais, comme pour vous, peut-être que ça ne semble pas être beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Alors, je suis vraiment contente. Puis, j'espère vous retrouver à la prochaine épisode. Puis, je vous souhaite une... Ah oui, c'est ça. Ben, c'est la rentrée scolaire. Moi, c'est la rentrée administrative de ma grande ce matin au secondaire. Alors, je souhaite à tous les parents une bonne rentrée, que tout se passe bien pour leurs jeunes. C'est une période un petit peu angoissante. Est-ce qu'on se retrouve dans les bonnes classes avec les bons professeurs, les amis? Donc, prenez soin de vous dans cette période-là. Puis, il nous reste un bon mois, je pense, de belles températures au moins. Donc, on profite de la fin de l'été. Et je vous souhaite de pouvoir avoir des belles soirées encore entre amis au soleil. Et puis, c'est ça. À la prochaine!